Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan couture. Ce sera le bilan couture numéro 6 sur ma chaîne. Je suis trop contente, j'adore regarder ce genre de vidéos. Et je suis super contente de pouvoir vous présenter les derniers projets que j'ai cousus. Il y a pas mal de robes, il y a il y a 3 robes, 2 tests patrons, un accessoire, une jupe. C'est déjà pas mal. On va commencer tout de suite par l'accessoire. Il y a quelques mois, la marque Lunel Vintage m'a envoyé une paire de lunettes de laquelle je m'étais servie pour faire un look inspiration années 70. Je vous mettrai une photo ici et la vidéo dans le petit i si vous voulez aller la voir. Et en fait, c'est une paire de lunettes donc très oversize, très années 70. De toute façon, ce sont des lunettes rétro puisque le principe de Lunel Vintage, c'est de reconditionner des lunettes d'époque aux normes actuelles. Donc voici la paire qu'il m'avait envoyée. Voilà, on est sur un design très oversize avec des branches comme ceci. Donc j'avais fait un look inspiration années 70 et il me restait un petit peu de tissu. Et avec le petit peu de tissu qu'il me restait, j'ai voulu faire un étui à lunettes. Alors il n'est pas du tout conventionnel, j'ai pas du tout regardé un tuto comment faire un étui à lunettes. J'ai découpé du tissu, deux épaisseurs de tissu comme ça. Pour rappel, il s'agit d'une popeline de coton que j'avais achetée sur ma petite mercerie. Et la particularité, c'est qu'elle a un effet peau de pêche. Donc elle est super douce. Et elle ne se froisse absolument pas. Bon, sur un petit étui à lunettes, vous me direz que c'est pas le plus important. Et entre les deux épaisseurs, j'ai mis 2 épaisseurs de toile de coton pour mettre un petit effet un peu matelassé. Et j'ai cousu un petit bouton ici qui vient de chez Mondial Tissu et j'ai fait une bride. J'ai cousu une boutonnière. Ah, j'ai l'impression de faire youtubeuse beauté en faisant ça. Voilà. Une boutonnière à la main parce que si je mettais des pressions quand les lunettes sont à l'intérieur, ça risque de casser les lunettes. Et puis voilà, et en fait, en réalité, c'est un peu une erreur. Cet étui à lunettes, j'ai cousu envers contre envers. La grosse erreur de débutante. Donc j'ai cousu mon étui envers contre envers. Et puis au moment de vouloir retourner pour mettre les coutures à l'intérieur, je me suis dit que je m'étais trompée, donc j'ai sorti mon ciseau cranteur, j'ai cranté tout autour, vous voyez, et ça faisait un petit effet sympa, donc voilà, tout simple, et ça me fait donc un joli étui à lunettes, et en même temps, ça me rappelle la tenue que j'ai cousue pour aller avec la paire de lunettes que Lunel Vintage m'avait envoyée, donc c'est plutôt sympa. On va maintenant passer à la robe que je porte, c'est la robe Angela de Atelier Berny, je vous mets le dessin technique ici. C'est une robe, en fait j'ai participé à son test de patron et voilà la version finale de ma robe. Alors comme vous pouvez voir sur le dessin technique, il y a des manches bouffantes qui arrivent à peu près un peu au-dessus du coude. Moi j'ai décidé de la faire sans manches. Quand Morgane m'a envoyé le dessin technique, elle m'a dit t'aimeras pas les manches, et effectivement c'est pas tout à fait les manches que j'aime. Après j'ai vu les versions des testeuses et je vous mets des petits exemples là qui apparaissent. Et finalement je trouve que c'est assez joli. Alors je pense que c'est plus à mon goût sur des tissus très fluides, sur de la viscose, je trouve que c'est plus à mon goût que sur des tissus qui se tiennent un peu. Et moi, pour ma version sans manches, j'ai pris une popeline de coton. Alors je pense que c'est une popeline de coton, puisqu'en réalité je l'ai chinée, mais je pense une popeline de coton avec un effet un peu chiné que j'ai trouvé dans l'armoire de ma mère quand j'ai commencé la couture. Et je pense qu'elle a acheté ce tissu il y a plus de 20 ans. Il y avait déjà eu un projet cousu dedans, à en juger les découpes, mais je ne sais pas quoi. Donc voilà. Cette robe, donc c'est une robe qui est avec des fronces sous la poitrine, qui est volontairement plus cintrée au niveau de la taille et qui est beaucoup plus évasée au niveau des hanches ensuite, ce qui fait que ça fait une silhouette d'enfer. Je pense que ça va absolument toutes les morphologies. Je l'ai cousu personnellement en taille 36 et en fait j'ai dû ajouter, alors j'ai ajouté 0,7 cm de chaque côté pour les coutures de côté, ici et là, et sur les pans devant j'ai fait des marges de couture de 7 mm et non pas de 1 cm pour gagner un peu d'aisance, parce que sur moi en fait c'est
poil serré en 36. Donc là on est presque au niveau du 38 en termes de mesure et c'est encore un poil serré. Alors que sur toutes les autres testeuses, c'était un poil large. Donc je dois avoir une carrure un poil large, même si ça je l'avais déjà compris lors de mon échec cuisant de la couture de la robe Cadix de Belen Paris. Cette robe, vous pouvez choisir de faire plusieurs dos différents, donc ou un dos complètement fermé jusqu'en haut, ou un dos avec le zip qui s'arrête à 3 cm du haut et vous fermez avec un nœud, ou un dos qui est à moitié ouvert et fermé avec un nœud, un bouton, ce que vous voulez. Moi j'ai opté pour le dos à moitié ouvert et j'ai fermé avec une petite bride et un petit bouton perle. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus joli avec ce tissu. Et j'ai choisi de faire la version jambes courtes. Alors quand j'ai fait ma toile, enfin jambes courtes, c'est compris, quand j'ai fait ma toile, la longueur me paraissait nickel, parce que j'ai fait une toile avant de coudre cette version. J'étais en test quand même, je voulais faire les choses bien. Découper la toile sans rajouter de centimètres en bas ou quoi. Et je me suis dit, bon, bah la longueur a l'air d'aller. Et quand j'ai découpé ce tissu-là, j'ai juste ajouté 3 cm en me disant, ça me fera 1 cm de plus et mon ourlet. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça me paraissait mais beaucoup plus court. Enfin, je me disais presque trop court. Donc j'aurais dû rallonger de 5 cm pour que ce soit nickel. Et j'ai finalement décidé de faire alors une bande de propreté en bas. C'est-à-dire que j'ai découpé une bande de tissu, que j'ai replié une bande de tissu de 3 cm, 4 cm, que j'ai replié de 1 cm de chaque côté, j'ai cousu à 1 cm du bord de la robe, et en fait ça fait illusion d'un ourlet de 2 cm, alors qu'en réalité, enfin même de 3, alors qu'en réalité j'ai juste 1 cm, même pas, qui est rangé dans mon ourlet, et ça apporte un peu de tenue à la robe en plus, et je trouve que ça finit bien le vêtement. Donc peut-être que sur d'autres vêtements, je retenterai ça. Je sais que parfois on peut faire des ourlets au biais, notamment quand c'est une forme un peu concave comme ça. Moi je me dis que si la fin est droite, on peut faire juste une bande de tissu sans découper dans le biais, et ça fonctionne tout aussi bien. En tout cas sur cette robe ça a très bien marché. Pour faire la version manche courte, alors moi vous me connaissez, je n'aime pas les parmentures, dès que je ne peux ne pas en faire, je n'en fais pas. Donc pour faire la version manche courte, j'ai fait une doublure en fait. Donc j'ai doublé uniquement la partie, cette partie-là, et les deux parties ici dans le dos. Là, c'est pas doublé cette partie-là. Et j'ai fait l'espèce de burrito pour les bretelles, ce qui fait que en fait l'envers est la même chose que le devant. Il n'y a pas de point à la main un peu mal fait. Moi, alors, j'adore faire des points à la main. Je fais tous mes ourlets, tous mes biais, tout ce qui peut être fait à la main, je le fais. Enfin, vous savez, même les trucs de surpiqûre au niveau de la taille et tout. Moi, je fais tout à la main. Mais alors, les points coulés entre deux épaisseurs de tissu en faisant des zigzags entre eux comme ça, je ne sais pas faire. Les fois où j'ai essayé, c'était catastrophique. J'abandonne, vraiment j'abandonne. Et avec la méthode du burrito que je vous avais montré, il me semble que c'était un test de patron Peretti Mercerie, je vous remettrai la vidéo là, avec le système de bretelles où vous retournez la bretelle et tout, ça fait une finition parfaite et ça fonctionne très bien. Je vous mets ici un insert de la robe magnifiquement bien porté par ma personne. et puis voilà, je vous laisse admirer hein, finalement, puisque je vous ai pas parlé d'Atelier Bernie, mais derrière Atelier Bernie se cache Morgane. Morgane qui est une personne, c'est simple, je veux être elle, voilà. Elle est incroyable de générosité, de gentillesse, de plein de choses, et en plus elle a du talent dans la création de patrons. Donc mais elle est trop parfaite pour être énervante. Vous savez, on dit souvent que les gens parfaits sont énervants, mais elle a atteint le stade encore au-dessus, où on peut même pas être énervé par sa personne, parce qu'elle ne respire que de la bienveillance. C'est incroyable. Bref, et pour vous parler du talent de Morgane dans ses patrons, parce que c'est un peu le sujet des bilans de couture, en fait, je trouve qu'elle fait des patrons qui sortent vraiment
de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, cette robe, on est quand même sur quelque chose de hyper osé, le plaquage comme ça de tissu sur la peau, même la peau, ça fait comme une seconde peau. On ne le voit pas beaucoup dans d'autres marques, je dirais même pas du tout. Elle y met vraiment du sien pour faire des patrons qu'on ne verra nulle part ailleurs. Elle sort environ un patron par mois, là je crois qu'Angela c'était son 4e. Elle a le 5e en préparation et je ne vous dirai pas tout mais c'est une pépite. Mais voilà, elle a vraiment de l'idée dans la tête et de l'or dans les doigts et ça se voit sur ses patrons. Tous ses patrons sont super bien finis. Elle met vraiment l'accent sur les finitions. En plus, elle est comme moi, elle adore les points à la main. Donc ouais, vraiment si vous voulez vous lancer dans des patrons qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et qui sont plutôt sobrissimes, Atelier Berny à 1000%. Et je dis ça de manière très objective, je suis pas très aventurière au niveau des patrons, je vais pas trop taper à droite à gauche, etc. J'ai quand même mes marques de prédilection et je trouve que vraiment Morgane, oui, moi je la considère, je la considère personnellement comme une petite étoile montante dans le domaine de la création de patrons de couture. Donc voilà, et Morgane, si tu passes par là, je la porte et je la porte extrêmement souvent. Que ce soit en soirée avec des chaussures un peu raffinées ou avec des petites baskets, vraiment, je la porte beaucoup. On va maintenant passer à une jupe. C'est un patron maison. Alors, elle fait pas très bien repasser, mais j'ai beaucoup de mal à repasser ce tissu. Ce tissu, c'est une viscose élastane que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Et chose hyper bizarre, c'est que cette viscose, elle était élastique sur la hauteur et pas sur la largeur. J'ai pas trop bien compris le principe et j'ai décidé de me faire une jupe. En fait, à la base, à l'origine des choses, je suis partie au lac de Caume fin mai, voilà, pour quelques jours de vacances. Et j'ai regardé les films qui avaient été tournés au bord du lac de Caume et il y a notamment le film Casino Royale, donc le James Bond Casino Royale. Il y a une scène où il rencontre Vesper Lynd, la James Bond girl du film, et cette scène a été tournée au lac de Caume. Et Vesper porte une robe kaki que je trouve à tomber. Et je me suis dit, bah en fait je vais me coudre la robe de Vesper Lynd pour aller au lac de Caume. Mais j'ai des lubies, hein, comme tout le monde, mais les miennes sont quand même assez particulières. Et j'ai cherché donc un tissu kaki. Alors il fallait qu'il soit kaki, mais je trouve que généralement les kakis tirent bien vers le gris. Enfin j'ai du mal à trouver des kakis verts. En fait, où c'est vraiment du vert, ça tire soit vers le taupe, soit vers le gris, mais rares sont les kakis qui tirent vraiment vers le vert. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ouais, ça c'est un kaki qui tire davantage vers le vert. Alors il rend plus vert en vrai que dans la caméra, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas grave. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais me faire la robe de Vesper Lynd. Alors je vous montre vite fait la robe, même si on la voit pas vraiment bien dans son intégralité. On voit des pans sur certains plans, mais dans l'intégralité c'est une robe à encolure carrée avec des aisselles assez échancrées, pas de pince poitrine et la jupe est composée de plusieurs plis plats en fait sur le devant et le dos. Et je me suis dit, mais en fait j'ai un patron qui a cette idée de jupe, c'est tout simplement la Parisienne de Louis-Antoinette Paris, qui a cette idée de pli sur l'avant et sur l'arrière. Il suffit juste que je retravaille le haut du corps pour me faire la robe. Et en fait, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire le haut du corps et ça ne fonctionnait pas. En fait, la Parisienne, donc si on enlève le veston de la Parisienne, puisque la jupe est rattachée à la doublure et qu'on ne garde qu'à la doublure elle est quand même assez lâche au niveau de la poitrine. Donc il fallait que j'enlève tout l'embut au niveau de la poitrine pour ne garder que la forme en fait finalement. Et ça, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à faire en sorte que ça m'aille bien au niveau du corps, mais je trouvais quand même que c'était un poil serré au niveau de la taille. Et là où ça buguait complètement, et je vous mettrai ici des inserts portés, mais là où ça buguait complètement, c'était au niveau du décolleté. Je trouvais que le décolleté, il baillait, c'était pas beau, et j'avais pas envie d'y passer plus de temps que ça, à vrai dire.
Donc je me suis dit, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder que la jupe. Donc voici, donc c'est cette jupe, vous voyez, avec les plis devant et les plis dans le dos. La parisienne, la particularité de la jupe, c'est que les côtés, il n'y a pas de couture de côté. Il y a des pinces. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. En fait, je trouve que c'est hyper joli. Vous voyez, là. Voilà, en fait, sur le côté, il n'y a pas de couture de côté, ce sont des pinces. Et du coup, ça suit vraiment la ligne du corps. Enfin, c'est vraiment hyper bien pensé. Et moi, j'ai juste ajouté, fait la jupe, ajouté une ceinture à la taille. J'ai fait également une fente à l'arrière et je vous expliquerai comment j'ai fait cette fente un petit peu plus loin dans la vidéo. En plus, je me suis dit, une jupe, c'est quand même pas une idée idiote dans le sens où ben, pour porter des blouses ensuite ou quoi, du kaki ça va quand même globalement avec tout. Donc pour porter mes blouses cousues main que je ne sais jamais trop avec quoi assortir, bah là au moins j'aurai une jupe un peu faussement crayon qui ira très bien. Le fait est que la jupe elle est quand même un poil trop grande pour moi à la taille, donc ça va quand je mets un pull dedans, mais juste une blouse ça ne suffit pas. Donc il faudrait que j'enlève la ceinture, que je reprenne les plis et que j'agrandisse les plis de 1 cm pour qu'elle m'aille bien, surtout que comme vous voyez c'est quand même assez élastique. J'avais mis un zip invisible dans le dos, mais il me sert à rien parce que je peux enfiler la jupe et l'enlever sans toucher au zip. Donc voilà, j'ai plus fait le zip pour finir la jupe de manière un peu jolie et pour accompagner la fente dans le dos. Je vous dis la fente, on y reviendra plus tard parce que j'ai un autre projet à vous présenter qui parle de cette fente. Et j'ai utilisé la méthode de l'autre projet pour faire cette fente là, mais en soi c'était rien de bien compliqué. Comme d'habitude, finition à la main absolument partout, que ce soit au niveau de l'ourlet et au niveau de la ceinture. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que je ne ressemblais pas à Vesperline au lac de Caume, mais que j'ai quand même pu faire un look un peu sympa. On va maintenant passer à cette petite robe qui est un hack de la robe Jessica de Mimi J Style. Alors, pour faire ce hack, je prends ma pochette Patron. Vous voyez, je suis sur des pochettes Patron de très haute qualité. J'ai pris ma pièce centrale et en fait j'ai juste replié un tout petit peu ici, puisque la Mimi J Style, je sais pas si vous, la Jessica de Mimi J Style, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une patte de boutonnage sur le milieu devant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié comme ça un tout petit peu pour enlever la patte de boutonnage et j'ai coupé cette pièce-là au pli. Ce qui fait ça. Voilà. J'ai également énormément retaillé les pièces poitrine parce que la Mimi J Style, elle n'est pas faite pour mon petit bonnet et j'ai recoupé les pièces côté également pour que ça me fitte mieux à cet endroit-là. J'ai utilisé une chute de Vichy que j'avais déjà utilisée dans ma robe parisienne qui m'avait servi de doublure et je m'étais servi d'autres éléments de ce tissu pour faire des toiles. Voilà, j'ai fini mon tissu, il doit me rester 20 cm. Je regarde par terre parce que la chute est au sol. Il doit me rester 20 cm, donc je pense que ça va finir au recyclage. Mais voilà ce que j'en ai fait. Donc c'est une petite robe qui sera très bien pour l'été. En fait, c'est une robe avec des découpes princesse sur le devant et un dos en 3 pans. Donc je trouve que c'est plutôt joli, je trouve que ça fait un très joli buste. Voilà, je vais pas hyper faire attention aux raccords, mais ils sont pas trop mal. Pas trop mal. J'aurais pu mieux faire, mais franchement, j'avais pas très envie de me prendre la tête sur les raccords. Et le gros avantage de cette robe, c'est que la jupe est froncée. Donc si les raccords sont pas gérés entre la jupe et le haut, personne n'en fera une maladie. J'ai eu énormément de mal à gérer la symétrie sur cette robe. J'avais tout le temps l'impression que ce côté-là et ce côté-là n'étaient pas symétriques au niveau de l'arrondi, que ici et là c'est pas symétrique. J'avais l'impression qu'ici c'était plus creux du côté gauche pour moi que du côté droit, alors qu'aux mesures ça c'était exactement pareil, mais je sais pas, j'ai eu énormément de mal à gérer la symétrie des deux côtés. Pourtant j'ai découpé mes pièces tout ensemble et gros mystère, j'y arrivais pas. Même mon dos, il y avait un décalage de 2 cm entre mes deux parties du dos. Enfin vraiment c'était... J'ai pas compris pourquoi je n'y arrivais pas. Et puis en faisant la robe, je me suis rendu compte qu'elle était quand même hyper sobre au niveau du décolleté. Enfin, c'était très mignon, hein, une robe en Vichy c'est toujours très mignon, mais c'était presque trop sobre. Et
Et même si moi j'adore les choses très simples, là il manquait un truc un peu, une touche un peu sympa. Donc j'avais hésité à mettre un petit galon de dentelle. Je vous avais demandé sur Instagram ce que vous en pensiez et vous aviez été beaucoup à me dire que le galon de dentelle ce serait trop mignon. Et en fait, je me suis dit que j'allais plus me compliquer la vie, ajouter un galon de dentelle, qu'au final me plairait peut-être pas qu'autre chose. Donc j'ai finalement fait, et pour la première fois de ma vie, une surpiqûre décorative sur tout autour du buste. Alors je sais pas si vous arriverez à voir, de toute façon je vous ferai des inserts. C'était la première fois que je faisais ça avec ma bête de compétition. Et c'est hyper sympa. Je trouve quand même que le point est pas si régulier que ça. Il faut vraiment prendre son temps et voilà, j'ai trouvé ça très très sympa. Je trouve que le rendu est plutôt mignon. Bon, il y a quelques loupés, notamment un ici, mais pour une guitare d'été, franchement, je m'en fiche. Et alors, l'avantage aussi de la petite surpiqûre, c'est que ça rigidifie un peu le tissu au niveau du décolleté. C'est-à-dire que moi, vous savez, le thermocollant, non, mais de mettre une surpiqûre décorative, donc avec beaucoup de fils, bah, ça apporte un peu de tenue au haut du buste et c'est plutôt sympa. Et puis, détail que je n'ai pas mentionné, mais parce que c'est évident pour moi maintenant, j'ai doublé le corset, voilà, au voile de coton blanc. De toute façon, je fais toutes mes doublures au voile de coton. Blanc ou crème, ça dépend du tissu utilisé. Et donc voilà, et puis après, bah, ça me fait une robe qui m'arrive juste au-dessus du genou, avec laquelle je me vois très bien faire le marché, avec un panier en osier sur le coude et des lunettes œil de chat blanc. Très Brigitte Bardot vibes, je me vois très bien faire ça. De toute façon, quand je fais une tenue, j'imagine toujours une mise en scène qui va avec, ce qui ne sert absolument à rien. Mais voilà, je me voyais bien faire ça. Et je sais que c'est une robe que je vais porter très souvent cet été parce que concrètement, ça va avec tout, quoi. Ça va avec une paire de sandales de toutes les couleurs, ça va avec des petites ballerines, ça va avec des petites chaussures à talons, voilà, des petits mocassins. Voilà, c'est vraiment la robe toute simple que j'aurais totalement pu acheter dans le commerce pour aller avec absolument tout. Et j'en suis très contente. Je vous aurais mis évidemment un insert porté juste ici. Elle m'arrive juste au-dessus du genou, la longueur est top. Juste, peut-être la jupe est un poil transparente, donc il faudra que je fasse attention au sous-vêtement, enfin à la culotte que je mets dessous. Mais sinon, roulez jeunesse. Et je vous retrouve pour une dernière robe, donc il s'agit de la robe From Paris to Kyoto. J'hésite entre Tokyo et Kyoto, mais il me semble que c'est Kyoto. De la marque, alors il me semble que c'est Atelier Sonel, mais c'est la youtubeuse, instagrammeuse, tiktokeuse, influenceuse pour tout résumer, l'élégance à la française qui a fait ça. Je vous mets sa chaîne ici si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et elle a sorti sa marque de couture il y a un peu plus d'un mois et je faisais partie de son équipe de testeuses pour son premier patron qui est donc cette robe. Je vous mets le dessin technique ici. C'est une robe donc avec un col qui remonte, des petits mancherons, ce ne sont pas des manches, ce sont des mancherons. Elle est très large, ceinturée à la taille avec une fente dans le dos. Je l'ai cousue en taille 36, d'après les dimensions je faisais du 36. C'est une robe longue, enfin mi-longue, moi elle m'arrive mi-mollet. Je l'ai juste rallongée de 10 cm puisqu'elle est basée sur une stature de 1m68 et je suis un petit peu plus grande, donc j'ai rallongé. Le tissu, parlons-en, puisque pour moi c'est ma révélation du tissu, ce tissu. C'est un velours 100% coton que j'ai trouvé chez les coupons de Saint-Pierre. Et alors en fait c'est un velours, où est-ce que je pourrais vous le montrer ? Il y a des C qui se baladent dans le motif. Là par exemple, voilà. En fait c'est un velours cacharel, donc voilà, et on est sur une qualité de velours, mais je sais que Alexia de Chute la sorcière court, on en a parlé et je sais qu'elle l'a acheté. Je spoil un futur haul ou futur projet, je ne sais pas, mais vraiment c'est un velours qui est tout fluide déjà, qui tient pas hyper chaud et en plus je trouve qu'il a une tenue et en même temps une fluidité et il est d'une douceur, il a été d'un bonheur à coudre, il ne se froisse pas, enfin vraiment on sent que là c'est un tissu de très bonne qualité. Il était plus cher, il était 30 ou 35 € les 3 mètres, je me rappelle plus, mais voilà, et en fait je cherchais un tissu pour coudre cette robe et je pense que Solène à la base elle envoyait plus cette robe
dans des satins, alors satin ou viscose ou peu importe, mais dans des tissus un petit peu, oui, un petit peu satinés. Et quand je suis allée au Coupon de Saint-Pierre pour acheter le tissu pour la version, en fait je savais pas trop quoi prendre. Je suis pas fan du tout de polyester. J'ai pas envie d'en coudre, enfin je trouve que ça ne marque pas au fer. La fois où j'ai essayé c'était pour une doublure et je trouvais que c'était hyper compliqué. Et j'ai vu ce velours et je me suis dit, alors il existait en vert aussi et j'hésitais entre les deux coloris et je me suis dit soit c'est canon, soit c'est super moche. Genre j'avais un peu ce truc de me dire soit je m'aventure dans un terrain, sur un terrain miné et ça passe, soit c'est affreux. Et en fait je trouve, vous me direz ce que vous en pensez parce que oui ça peut être un peu particulier, il y a des motifs oiseaux et tout, c'est un peu baroque comme motif. Mais je trouve que, en fait, avec cette coupe de robe, c'est absolument canon. Enfin, c'est même hyper élégant. C'est le genre de robe que je peux tout à fait porter à un cocktail. Je suis pas invitée à des cocktails, hein. Mais dans une autre vie, je peux tout à fait la porter à un cocktail. J'ai un ou deux mariages cet été. Je pourrais tout à fait la porter à ces mariages. Voilà, j'adore. Le seul truc, c'est que moi, j'ai du mal avec les robes qui sont ceinturées dans le même tissu. Donc, j'ai cherché désespérément une ceinture bleu marine et je n'en trouvais pas. Les ceintures bleu marine que je trouvais, elles tiraient sur le pétrole, et du coup ça jurait avec mon tissu, ou elles étaient hors de prix. Il y en a une Tara Jarmon que je trouve absolument magnifique, mais je l'ai pas vue en vrai, donc je sais pas quelle est sa vraie tonalité, et je crois qu'elle est à 150 ou 160 euros. J'ai pas les moyens de m'acheter une ceinture à ce prix-là pour le là. Mais du coup, pour vous la montrer, j'ai fait la ceinture dans le tissu, mais je pense que in fine, elle aura une ceinture en cuir bleu marine. Vous m'avez dit que je pouvais faire la ceinture moi-même, mais alors, franchement, ça me saoule. Enfin, je sais que c'est pas compliqué, je sais que c'est juste deux tissus qu'on coud ensemble, mais j'ai pas envie de passer du temps à ça. Je préfère coudre des vêtements que coudre des accessoires que je vais porter sur une seule robe. Donc voilà. Alors, c'est une robe qui propose des finitions en couture anglaise, donc couture anglaise partout. Elle suggère de faire un double rentré au niveau des mancherons. Moi, j'ai fait une finition au biais. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli et beaucoup mieux fini comme ça. Donc, couture anglaise partout. On a ce petit col qui se coud comme une parmenture. Je l'ai triplé. J'ai mis 2 épaisseurs de toile de coton à l'intérieur. Et sur mes épaisseurs de toile de coton, j'ai découpé sans marge de couture pour faciliter le crantage en haut du col et la couture en bas. Voilà, et il y a une fente. Alors la fente, j'avais jamais utilisé cette méthode là, donc c'est une fente qui se fait à la couture anglaise et le résultat est plutôt chouette. Et d'ailleurs en fait c'est cette méthode de fente que j'ai utilisée sur ma jupe. Vert olive, kaki, vert olive, vous l'appelez comme vous voulez, que je vous ai montré. Alors, en fait, je vais même pouvoir vous montrer ici. Voilà, vous voyez, en fait, c'était une finition. Alors, c'est pas hyper bien fini sur cette jupe, mais c'est une finition au... Il y a un petit fil. C'est une finition à la couture anglaise. Donc, vous voyez, ça fait quand même quelque chose de nickel. Moi, elle est pas super bien finie parce que j'ai un raté au découpage. Mais voilà. En fait, sur l'endroit, du coup, la fente fait quelque chose comme ça. Voilà. Vous avez toute l'explication dans un tutoriel vidéo qu'elle a fait. Je trouve que c'est un joli patron. J'aime beaucoup les petits mancherons comme ça. Je trouve que ça a quelque chose de très distingué. Le col, j'adore. Je trouve qu'il monte pas trop haut. Voilà, donc on n'a pas l'impression d'étouffer à l'intérieur. Non, c'est un très joli premier patron. Je trouve que c'est assez original. Ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous savez que moi, c'est un peu ce que je cherche dans mes patrons. Et plutôt facile et rapide à coudre. Moi finalement ce qui m'a pris le plus de temps en réalité c'était de trouver une ceinture pour aller avec que j'ai pas trouvé. Donc voilà, et évidemment toutes mes finitions sont à la main et voilà. J'espère que ce bilan couture vous a plu. J'ai déjà d'autres projets en tête qui sont en cours de couture, donc je croise les doigts pour que le prochain bilan couture arrive plus rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie encore Lunel Vintage de m'avoir envoyé la paire de lunettes pour laquelle j'ai cousu l'étui. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à encore plus vite sur Instagram. Bye bye!